Salut tout le monde, c'est Gabriel Juliet de Storix, j'espère que vous allez tous bien, bienvenue dans le podcast Be Creative, j'espère que vous allez tous bien comme je viens de le dire, que votre journée s'est bien passée et que vous avez tout simplement passé une bonne journée. Alors, ce que je veux détailler aujourd'hui, comme je l'ai parlé dans le live juste à l'instant, c'est le principe de on ne peut être bon qu'à une seule chose. On ne peut que se spécialiser qu'à une seule chose. Laissez-moi vous dire que c'est totalement le contraire. Pourquoi ? Parce que, en tant que personne qui aime créer des choses, qui aime amener du contenu, qui aime faire en sorte que les gens soient heureux, moi j'aime faire plusieurs choses par exemple. J'aime bien faire de la vidéo, j'aime bien apprendre la guitare, apprendre le chant, j'aime bien aider les gens, j'aime plein de choses. Est-ce que pour autant, je dois me dire non Gab, tu ne peux devenir bon que dans une seule chose et par conséquent tu dois te concentrer sur cette chose-là que tu aimes ? Non. Pourquoi ? Parce que ça me rend malheureux. On se restreint. On est direct en mode non, je ne peux pas. Alors que si on peut, c'est juste une question de réajuster totalement sa perspective. Parce que, qu'est-ce qui se passe ? Si jamais je me dis je vais me centrer sur une seule chose et uniquement. Ok, on va faire le truc, mais peut-être que ça nous empêche, même sûrement, ça nous empêche d'explorer d'autres possibilités, d'autres choses auxquelles on n'a pas forcément eu envie d'essayer de devenir bon. Parce que ces choses-là, elles sont apparemment des choses qui vont nous empêcher de devenir meilleurs à ce que l'on veut réellement devenir. Sauf que peut-être que cette chose-là, sur laquelle on taffe, c'est pas la chose qui va nous réussir dans notre vie. Mais ça, comment on peut le savoir si on se focalise sur une seule chose ? On peut pas savoir. Il y a un proverbe en français qui dit, il faut toujours, je sais pas si c'est exactement ça, mais bon, corrigez-moi sinon, c'est, il faut toujours faire en sorte de mettre ses œufs dans différents paniers. À quelques mots près, c'est ça. On peut l'appliquer ici. C'est-à-dire que ce que tu peux faire, c'est au lieu de te focaliser pleinement sur une chose, et je sais que c'est vraiment contre nature, contre tout ce qu'on t'a dit dans ta vie, mais c'est réellement ce principe-là. En faisant en sorte de diviser tes tâches et de les mettre dans plusieurs choses que tu aimes, ça te permet plusieurs choses. De un, ça te permet d'essayer les domaines que tu n'as pas réellement pensé avoir le temps auparavant. Et ça te permet d'explorer de nouvelles choses, de goûter, d'essayer, de tester. Et crois-moi que tu es très très surpris souvent par ce que tu découvres en faisant cela. J'ai commencé la photo. Non, même pas, encore plus loin que ça. J'ai commencé à faire de la photo tout d'abord parce que j'aimais ça. J'ai arrêté. Je me suis acheté une caméra à la base. J'avais abandonné l'idée de la photo et de la vidéo. Les vidéos, j'avais même pas idée. J'avais même pas essayé pour l'instant. J'avais acheté la caméra que j'ai ici avec laquelle je filme le podcast et l'épisode YouTube. Je l'avais acheté pour filmer des vidéos YouTube sur le sujet de l'entrepreneuriat. J'ai commencé à faire ça. En explorant un petit peu, en me renseignant sur les settings à faire, les paramètres et tout ça, je me suis rendu compte qu'en fait c'était cool de filmer, c'était cool de prendre des photos. Au début j'étais photo et puis petit à petit j'ai commencé à passer plus vers la vidéo. J'adore la photo bien évidemment, mais la vidéo est quelque chose que j'apprécie plus. J'aurais jamais découvert tout ça si jamais j'avais pas expérimenté, j'avais pas testé, j'avais pas goûté. Et il faut faire ça parce que sinon jamais on découvre ce à quoi on est bon et ce que l'on aime. Et on est malheureux toute notre vie. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas arriver et essayer plein de choses si on nous dit depuis le début de notre enfance il faut que tu prennes un chemin, que tu deviennes bon à ceci et uniquement à cela, spécialiste. Oui, d'accord, on a tous un truc qui va nous faire gagner plus d'argent, qui va nous faire avoir plus de succès, des choses qu'on va aimer plus ou moins que d'autres. Mais on n'est pas centré sur une seule chose et uniquement. Toi et moi, on sait très bien et pertinemment que nous n'avons pas qu'une seule chose que l'on aime dans la vie, il y a d'autres choses qu'on aime à différents degrés pour différentes choses. Pourquoi ne pas toutes les faire ? Pourquoi ? Parce que je ne pourrais pas devenir si bon. Non, c'est faux. Une autre raison pourquoi tu pourrais devenir bon sur ces choses-là. Si jamais tu te focuses uniquement sur une seule chose et que cette chose-là t'empêche du coup de pratiquer l'autre chose. Peut-être qu'à force, tu vas subir l'expérience d'une sorte de burn-out mental, c'est-à-dire que tu n'arrives plus à progresser, tu stagnes. Alors que si tu te permets de te libérer de faire plusieurs choses, exemple, faire un coup de vidéo, faire un peu de guitare, faire un peu de chant, faire un peu de dessin, faire de l'entrepreneuriat, regarder ou faire vraiment varier les choses. Ça te rend
plus heureux, globalement, dans un meilleur mood. Qu'est-ce qui se passe quand tu es dans un meilleur mood? T'es d'humeur plus attaquante, tu peux faire en sorte d'attaquer tes objectifs, d'attaquer les choses que tu as à faire d'une manière plus efficace. Tu es donc plus productif, tu es donc plus fort, plus rapide, et donc tu progresses plus, tu deviens meilleur à la chose que tu désires. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Il faut faire les choses, il faut les essayer. Comme je vous l'ai dit précédemment, ça permet de faire le tri très rapidement et de faire en sorte de comprendre ce que l'on aime ou pas, mais ça permet aussi de vous rendre finalement plus heureux. Parce que quand on dit non, je dois me spécialiser dans quelque chose, on se restreint. Et c'est pas cool de se restreindre sur pas mal de choses. C'est pas une question d'avoir la discipline de faire la chose ou pas, c'est pas au bout d'un moment, on est là, on vit, on est sur cette planète. C'est quoi le but premier de tout le monde? Pas faire de la thune, peut-être pas avoir une grande carrière, c'est peut-être simplement être heureux. Remettant ça en place comme l'objectif ultime pour toute l'humanité, qu'est-ce qu'on en déduit? Eh bien, on peut se dire qu'il faut faire les choses que l'on aime. D'accord, j'ai bien dit les choses. Parce que comme je l'ai dit précédemment, il n'y a pas forcément qu'une seule chose que l'on aime. Il y a plein de choses que l'on aime, que l'on apprécie. Il y a des choses que l'on adore, des choses qu'on aime un peu, mais on a besoin d'un peu faire de tout. Pour faire en sorte qu'on soit bien, qu'on soit heureux. Parce que sinon on culpabilise, on se dit « Ah, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça ». Sauf que l'erreur à ne pas faire, c'est culpabiliser par contre sur le fait qu'on n'ait pas respecté cette règle mentale qu'on nous ait mis, qu'on nous ait gravée dans notre cerveau, qui est tu dois te focus uniquement sur une seule chose. En culpabilisant pour ça, on devient encore moins efficace pour cette chose que l'on doit faire, pour cette chose dans laquelle on doit se spécialiser, et on est moins efficace et moins heureux. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Je te le demande, à quoi ça sert? Cette méthode, c'est une méthode basique, on va dire. Passage de l'école, c'est je commence avec mon degré, je fais ce truc-là, je fais ça, j'avance, je continue. Sur un seul sujet précis. Et sur, comment dire, un chemin où il n'y a pas de zigzag. Sauf que la vie, c'est pas ça. La vie, c'est plus complexe que ça. C'est un mélange, c'est flexible. C'est pas d'abord je fais ça, d'abord je continue vers ici, après je vais ici, mais je vais ensuite là, et je continue. Non. C'est bien plus compliqué que ça. C'est flexible, il y a de tout en même temps, et il y a plein de choses qui se mélangent. C'est pas du tout pareil que je prenne ceci, je me spécialise. C'est bien plus compliqué que ça. Donc, je pense que c'est un peu du bullshit, cette petite pensée de se dire qu'on doit se spécialiser dans une seule chose. Tu peux te taper un kiff et tester plein de trucs. Plein. Et si tu penses que tu n'as pas le temps d'essayer, laisse-moi te dire que si tu es en dessous de 60 ans, et encore 60 ans reste assez, passable, t'as large le temps de tester toutes ces choses-là. Peut-être que tu as des enfants, peut-être que tu as une famille, peut-être que tu as des problèmes financiers que tu dois gérer. Je suis d'accord, il y a des priorités. Mais ne me dis pas que tu ne peux pas faire en sorte de libérer du temps où tu passes ton temps à ne rien faire, ou à faire des choses non productives, et les mettre sur quelque chose qui va te rendre heureux. Pourquoi pas, au lieu de traîner sur Instagram, de répondre à des messages, de regarder des vidéos YouTube, pourquoi pas, au lieu de faire ça, de prendre ces 1h30, 2 heures que tu dépenses à chaque fois, par jour, à faire ce genre de choses, et les mettre à apprendre la musique, apprendre le montage, apprendre créer des sites internet. Ce que tu veux. Le temps, il est malléable, tu peux le bouger, tu peux le flexer, tu peux le flexer, tu peux le modifier et en faire ce que tu veux. C'est à toi de voir qu'est-ce que tu en fais. Tu as le pouvoir de manager le time comme tu le désires. Fais en sorte de pouvoir l'utiliser dans les 5, 6, 3, peut-être 2 choses que tu aimes. Mais surtout, le truc que je veux mettre, c'est pas obligatoirement de faire en sorte qu'il faut faire plusieurs choses. Ce que je veux vraiment mettre, c'est qu'il faut se libérer de cette pensée limitante, de ce truc de se dire je ne peux me spécialiser que dans une seule chose. Non, tu peux plus. Bien évidemment, d'un point de vue temps, on se dit oui, mais si jamais je mets moins de temps dans ce truc-là, ben je serai moins fort, donc je serai moins bon, donc je serai moins un expert. Vu comme ça paraît logique.
Sauf que c'est pas qu'une question de temps, c'est une question de comment tu es et qu'est-ce que tu fais dans ce temps. Si jamais tu es détruit parce que t'as envie de faire autre chose et tu te fais clairement chier, c'est pas du temps productif. Tu te spécialises pas, tu passes juste du temps. C'est pas un job, apprendre quelque chose. Apprendre quelque chose, ça demande bien plus que mettre du temps dedans. Donc, faire en sorte qu'on soit dans le bon mood, faire en sorte qu'on soit dans un environnement correct pour apprendre ces choses-là, c'est ça qui fait la différence. C'est pas juste mettre du temps dans une chose. C'est pour ça que diversifier les choses que l'on fait peut nous aider, si ça nous permet de nous rendre plus heureux. Ne pas se limiter sur une seule chose. Très très important. Et j'espère que ça vous a débloqué sur pas mal de choses. Parce que je pense que c'est quelque chose d'assez intéressant à comprendre. Sur ce, j'espère que cet épisode de podcast vous a plu. N'hésitez pas à le retrouver sur YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, mais aussi Facebook. J'espère que ça vous plaira et que les épisodes suivants vous plairont. Sur ce, je vous dis à la prochaine, dès demain, 18h. Ciao, ciao.